C'est pas le communisme ici, hein. Nous sommes dans un pays libéral où nous encourageons le secteur privé à développer de belles choses. Et nous croyons fermement que en ce qui s'agit des affaires, le secteur privé peut mieux gérer que le gouvernement. Je suis certain qu'on aurait trouvé un groupe d'ONG ou un groupe de personnes qui auraient été prêts à payer peut-être 2 000 ou 3 000 euros par an pour prendre la gestion de cette île-là, en faire une vraie réserve écologique et non une machine à sous pour touristes, et à vraiment protéger la biodiversité et tout ce qu'il y a à protéger. C'est à mon avis l'État qui démissionne de ses responsabilités, qui transfère ses responsabilités à une entreprise privée. Les autorités mauriciennes sont prêtes à tout au nom du développement économique. Sur cette petite île de 1800 km², une loi autorise la vente de terrains aux étrangers, comme ici, à Anaïta, à l'est de Maurice. Ce terrain de 200 hectares est devenu une enclave pour personnes fortunées. Très fortunées même. Hôtels, marinas, golf et villas vendus entre 2 et 4 millions de dollars. Les étrangers qui investissent ici peuvent devenir résidents mauriciens et bénéficier d'avantages fiscaux. Pour créer ce paradis pour milliardaires, le promoteur a réalisé des travaux jugés inacceptables par Vassen. C'était les forêts de mangroves ici. Donc il y avait le lagon, il y avait des coraux, des poissons, des pêcheurs qui gagnaient leur vie. Ce projet-là est venu combler donc ce passage que les gens avaient, détruire les mangroves. En principe, l'article 538 du Code civil vous dit que le domaine public est inaliénable, imprescriptible. On ne peut pas prendre du domaine public et le prescrire et se l'approprier. À la place des mangroves, il y a maintenant ces plages artificielles, sans cesse réensablées par des bulldozers. Le promoteur Nicolas Vaudin nie catégoriquement s'être accaparé une partie du lagon. Ici, le fait de remplacer de la boue ou de l'herbe et des buissons par de la plage, vous appelez ça empiétrer sur le domaine public, c'est votre définition. Moi, je ne vois pas la même manière. Ces travaux ont été réalisés avec l'accord écrit de la directrice de l'environnement, Madame Wing, qui semble avoir du mal à assumer sa décision. D'après les observations, d'après les données sur le terrain, on a pu donner, on a donné, c'est tout. Mais pourtant, le droit de la mer, la mer est inaliénable. Je suis d'accord avec vous. Je ne voudrais pas continuer avec. Le poids de l'argent, le poids des promoteurs est très important et qu'on a tendance à être très facilitateur au niveau des autorités en ce qui concerne la mer. Certains promoteurs n'ont pas besoin des autorités pour parvenir à leurs fins. Nous embarquons pour une dernière sortie en mer à Balaklava, à l'ouest de l'île. Je vais vous emmener devant l'hôtel Intercontinental, qui est juste après le Grand Mauritian, où il y a eu des travaux qui ont été faits dans la mer pour ouvrir un chenal. Donc il y a toutes les roches, tout le basalte, etc. qui ont été cassés dans la mer par des machines, et pour faire un passage pour les bateaux. Tu vois, regarde là où ils sortent, c'est ça la passe qu'ils ont creusée. Là, ils ont mis des bouées. Les promoteurs de l'hôtel ont réalisé leurs travaux en toute illégalité. Le directeur, Patrick Martinez, n'a pas l'air de s'en souvenir. Il y a des plongeurs qui nous ont dit que vous aviez creusé un chenal dans le lagon, dans le récif corallien. Non. Ils ont vu des bulldozers dans le lagon creuser ce chenal. Non? Non. Je sais pas d'où vous avez cette information. Donc le chenal, il est naturel? Oui. Oui? Le chenal qui est là, qu'empruntent vos bateaux en fait, pour sortir du lagon. Comment? Je ne comprends pas les questions. Nous voulons vérifier ce qui s'est réellement passé. Notre caméraman sous-marin, René Euzé, accompagne Vassen sur la zone en question. Sous l'eau, plus de traces de vie. Apparemment, les promoteurs n'ont pas lésiné sur les moyens. C'est vraiment catastrophique. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu? Si tu veux, tu as une zone, on voit bien que tout le courant a été cassé par les grosses machines. Et du coup, tu as les coraux qui sont morts, les rochers. Donc c'est toute la vie qui était à l'intérieur a disparu.
Mais il y a aussi un autre problème, si tu veux. Là où les machines ne sont pas allées, le corail est aussi mort parce que quand ils ont soulevé, avec le courant, tous les sédiments ont recouvert l'autre corail. Du coup, ils l'ont étouffé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coraux morts. Pourquoi est-ce qu'à Maurice, au lieu de préserver les coraux, le lagon, les dernières forêts qui nous restent, pourquoi est-ce qu'on décide de tout vendre, de tout brader à des étrangers, de vendre notre île à des étrangers? Pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte que finalement notre richesse, c'est pas des comptes en banque en euros ou en dollars avec des étrangers, mais c'est la nation mauricienne, l'authenticité et notre nature. L'île Maurice compte 1,2 million d'habitants et accueille 9000 vacanciers par an. Au nom du développement économique, les autorités misent sur 10% de plus chaque année. Autant dire que les Mauriciens n'ont probablement pas fini de voir leur littoral leur échapper.